Dans l'allée, Steffi dit à Sheila qu'elle n'a pas changé. Sheila soutient que Brooke est celle qui n'a pas changé. Steffi souligne que ce qui s'est passé était à cause d'elle. Elle n'aura jamais de relation avec Finney. C'est une psychopathe et Steffi sait jusqu'où elle est prête à aller pour obtenir ce qu'elle veut. À la maison, Brooke informe Liam qu'elle est allée voir Ridge. Elle a trahi sa confiance et devrait maintenant faire face aux conséquences quelles qu'elles soient. Hope suggère qu'elle se pardonne de toute façon. Brooke confirme que c'est aussi ce que dit Ridge. Elle pense qu'il semble plus heureux chez Steffi et peut se sentir plus en sécurité avec Taylor. Hope rappelle à sa mère qu'elle est toujours mariée avec lui, alors elle a encore une chance. Brooke n'abandonnera pas. Liam et Hope l'exhortent à croire qu'ils vont ensemble. Brooke récapitule qu'elle l'a supplié de rentrer à la maison et elle pouvait dire qu'il était déchiré, bien qu'il reste sur place pour le moment. Thomas et Steffi font tout ce qu'ils peuvent pour les séparer. Chez Forrester Création, Ridge se dirige vers la porte du bureau et écoute Thomas demander à Taylor de confirmer qu'elle veut se remettre avec lui. Ridge entre et est content de voir que la jolie est toujours là. Taylor plaisante en disant qu'il doit chercher Thomas. Ridge veut entendre la réponse à la question de son fils. Taylor se demande si elle veut se remettre avec lui et plaisante. Qu'en penses-tu? Elle pense qu'elle a été honnête sur ce qu'elle ressent. Mais elle pense aussi que Ridge doit guérir maintenant et n'a pas besoin de pression. Thomas admet que lui et sa sœur ont été un peu vocaux à ce sujet. Taylor dit à son fils qu'ils doivent se calmer. Ridge pourrait retourner à Brooke à tout moment. Thomas comprend que s'ils veulent réussir, son père doit vouloir être avec sa mère autant qu'elle veut être avec lui. Taylor lui demande de promettre qu'il ne fera rien pour empêcher son père de prendre sa propre décision au sujet de Brooke. Dans l'allée, Steffi crie que Sheila a changé les étiquettes des bouteilles de champagne et a saoulé Brooke. Sheila craque et l'admet. Steffi devrait la remercier. Elle vient de solidifier la place de son père dans sa famille. Sheila raille, n'essayez pas de prétendre que ce n'est pas ce que vous avez toujours voulu, et se glisse près de murmurer, de rien. Sheila glousse que Ridge a jeté sa vie sur une salope ivre. Elle a permis à Brooke d'arrêter de réprimer son désir de boire et de tricher, et parce qu'elle l'a fait, le père de Steffi vit chez elle. Il ne faudra pas longtemps avant que lui et Taylor soient de nouveau ensemble. Cela, dit Sheila à Steffi, c'est ce qu'elle veut. Parce que tu es aussi ma famille. Sheila pense que Steffi pourra un jour l'accepter comme sa mère l'a fait. Elle est tellement merveilleuse. Donne-moi une chance. Croire que j'ai changé. Steffi crie, non, tu ne l'as pas fait. Ce que tu as fait à Brooke le prouve. Tu n'auras jamais de place dans nos vies. Je mets un terme à cela. Sheila demande, pourquoi? Steffi gronde. À toi. Elle informe Sheila qu'elle a fini, elle ne veut plus jamais revoir son visage. À la maison, Brooke prend un appel de Bridget, qui est à l'hôpital de la ville. Brooke lui demande de passer bientôt. Elle déconnecte et met à jour Hope et Liam. Hope est content car elle aura une sauvegarde maintenant. Paul revient à la scission de Ridge. Brooke explique qu'elle a le sentiment ces derniers temps qu'elle et Ridge sont confrontés à plus qu'ils ne le pensent. Hope se demande si elle suggère que Thomas et Steffi manipulent d'une manière ou d'une autre. Brooke pense juste qu'il y a une plus grande explication à tout cela. Dans l'allée, Sheila prévient Steffi qu'elle ne peut rien dire à Taylor. Elle ne peut dire à personne pourquoi Brooke a bu. Pense à ta mère. Steffi lui dit qu'elle est folle. Elle demande à savoir depuis combien de temps Thomas est impliqué. Sheila raconte qu'il vient de le découvrir récemment et qu'elle lui a dit la même chose. Tu dois garder le silence, Steffi, son père ne mérite-t-il pas d'être libéré de Brooke? Steffi dit qu'il le fait, mais pas de cette façon, pas parce que Sheila fait quelque chose de malade. Sheila essaie, j'ai exposé Brooke. Steffi rétorque, tu t'es exposé pour la personne dangereuse que tu es. Tout le monde va connaître la vérité. Elle ajoute,
Tu n'as jamais de relation avec Finn. Sheila entre dans le visage de Steffi et l'avertit de ne rien faire pour se mettre entre elle et Finn. Tu fermes ta gueule, fulmine-t-elle. Chez Forrester Création, Thomas cherche à établir si son père a toujours des sentiments pour sa mère. Ridge répond, bien sûr que je le fais. Thomas se rend compte qu'il est toujours marié à Brooke. Mais il voit deux personnes qui pourraient construire une vie incroyable ensemble et cela semble censé l'être. Ridge et Taylor sourit. Dans la ruelle, Steffi demande « Tu me préviens ?» ou me menacer. Sheila accuse sa belle-fille de l'avoir appâtée. Steffi remarque « Pour montrer que tu n'as pas changé ? Ouais, tout ce qui marche. » Sheila se plaint de ne pas lui avoir donné une chance depuis son retour. Seule sa mère était prête à le faire. Steffi ricane, tu n'es pas réformée. Sheila se demande ce que Steffi aurait fait à sa place. Brooke lui a dit qu'elle n'aurait jamais de relation avec son fils. Je ne pouvais pas la laisser se mettre en travers du chemin et je ne te laisserai pas non plus. Steffi réfléchit, alors c'est une menace. Sheila ne voulait pas qu'il en soit ainsi. Mais Finn est le seul enfant avec qui elle peut avoir une vie qu'elle aurait pu avoir avec elle aussi. Je voulais vraiment que Steffi, une chance de t'aimer. Steffi informe Sheila qu'être aimée par elle est une malédiction et elle fera comprendre cela à Finn. Elle ne fera jamais partie de leur vie. Sheila se précipite sur Steffi. Non, la tenant contre une benne à ordures par ses revers, Sheila grince, si l'un de nous n'est pas censé être dans la vie de Finn, ce sera toi, Steffi. Toi.